Comme nous le savons tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pour qu'on l'adore seul d'un culte sincère. Et pour cela, il a envoyé les messagers et il a révélé les livres. Et le dernier prophète et messager est le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est venu avec la même parole que ses frères avant lui et que ses pères avant lui, qui est la ilaha illallah. Et par cette parole-là, la personne entre en islam. Par cette parole-là, la personne se voit préservée de l'enfer et se voit dirigée vers le paradis. Et par cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à son serviteur. C'est donc la meilleure parole, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure parole qu'il ait prononcée lui, ainsi que les messagers avant lui. Et certes, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui n'est pas issu d'une famille musulmane à l'islam, ceci est le plus grand bienfait sur le serviteur. Ceci est le plus grand bienfait sur le serviteur. Que dire alors si par la suite Allah subhanahu wa ta'ala comble ce dernier en guidant par la suite un de ses parents, sa mère à l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait pour Abu Huraira. Il l'a guidé à l'islam, puis Abu Huraira a patienté avec sa mère, il l'a invité à l'islam, et un jour elle lui fit entendre des paroles difficiles, il se mit à pleurer, et partit trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait dua pour sa mère. Par la suite, Allah azza wa jalla a guidé la mère de Abu Huraira à l'islam, et elle s'est convertie. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, la mère de notre frère Abdel Haq va se convertir. Wa billahi tawfiq, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Juste les frères, si vous pouvez vous asseoir ou vous décaler. Donc comme nous le savons tous, la personne qui souhaite entrer en islam doit prononcer l'attestation de foi, c'est-à-dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est-à-dire dire j'atteste et je témoigne que Mohammed j'atteste et je témoigne que nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah, et j'atteste et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Donc la personne doit reconnaître que le seul qui mérite entièrement l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. Elle doit également attester et reconnaître que Mohammed est le dernier prophète et messager qui a été envoyé à l'ensemble des humains et à l'ensemble des djinns, celui sur lequel le Coran a été révélé. Celui qui atteste de cette parole entre dans l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala le comble de tous ses bienfaits dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Si ceci est compris, on va dicter à la maman l'attestation de foi et elle va répéter incha'Allah ta'ala à voix haute. Dis mon frère qui se décale. Je vois le frère qui est derrière. Donc elle répète. Si ce qu'on entend c'est les femmes, le bruit qu'on entend c'est les femmes, si les femmes peuvent observer le silence, barakallahu fikun. Donc la maman répète ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulu Allah.
Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a guidé notre mère à l'islam, et par la suite on félicite notre frère Abdel Haq qui a patienté pour inviter sa mère à l'islam. Elle est âgée, falhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la bonne nouvelle que celui qui entre en islam, Allah lui efface ses péchés passés, comme dans le hadith de Amr ibn al-As radiallahu anhu. Ama alimta ya Amr anna al-islam yajubu ma qablah. N'as-tu pas su, ô Amr, que l'islam efface tout ce qui est passé? Donc on la félicite et on félicite notre frère. Jazakumullahu khayran wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.